Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans cette vidéo qui est pour redémarrer les guidances mensuelles sous un autre format. Enfin, c'est toujours un format vidéo, mais ce n'est plus en live sur Instagram. Ça se passe maintenant dans le cadre de l'infolettre. En tous les cas, c'est par ce biais-là que vous allez recevoir la vidéo. Si vous me voyez, c'est par ce biais-là. Et elles seront hébergées sur YouTube. Alors pour l'instant, je ne sais pas si elles seront hébergées en accès public ou en accès privé. C'est en réflexion, on verra bien. Mais en tous les cas, elles vont être tournées comme ça en vidéo et plus en direct, de manière à ce que le partage soit beaucoup plus focus. Et les échanges en direct auront lieu sur Instagram ou Facebook, je ne sais pas encore non plus, en live, avec vos questions-réponses du mois. Et comme ça, on pourra aller travailler en lien avec les énergies collectives, mais aussi vos énergies mensuelles à vous. Donc je ne sais pas comment je vais faire ça, mais avec une boîte à questions où vous pourrez noter votre question et votre énergie à vous du mois. Et comme ça, on pourra aller travailler ça directement. Voilà, donc ça c'était pour un rafraîchissement. Déjà, je vous remercie d'être là et de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va donc parler de la guidance collective des énergies de notre mois de septembre. Cette vidéo est tournée le 31 août 2022. Ça a son importance parce que, voilà, s'il y a un contexte, on est à la fin du mois d'août, le dernier jour, il pleut. Et en tout cas, il pleut à Nantes. Et ça fait du bien. Voilà, petit point météo. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? Déjà, premièrement, qu'est-ce que c'est que les guidances collectives? Moi, je suis praticienne en numérologie créative et je fais à côté de ça de la numérologie collective avec justement ces fameuses guidances qui sont à la fois annuelles et mensuelles. Donc des énergies collectives, c'est-à-dire qu'est-ce qui se joue pour nous sur une année 2022, sur une année 2020, enfin je l'ai fait en 2021, en 2020, qu'est-ce qui se joue pour nous sur un plan collectif, quelles sont les invitations, quelles sont les énergies en présence, qu'est-ce qui nous est demandé, on va dire, de faire, entre guillemets, et les réflexions qui peuvent aller, les décisions, les actions qui peuvent aller avec ces invitations dans l'air ambiant, on va dire. Et nous sommes tous et toutes en train de sentir cet air ambiant. La numérologie apporte une manière de décrypter en fait ce qui est en train de se jouer. Et l'idée, mon intention, moi, à travers ce partage, c'est de nous permettre, de vous permettre de prendre du recul, de trouver de l'apaisement, de trouver peut-être des réponses, en tous les cas, de trouver des questionnements qui vous amènent des pistes de réflexion autres qui vous fasse un peu décaler de votre vision habituelle, entre guillemets. Et c'est ça l'intention de base, mais c'est aussi l'intention derrière tout ça de comprendre ce qui nous rassemble. Voilà, ce qui nous rassemble, parce que plus on est aussi dans ce décryptage, plus on prend le temps d'écouter ce qui se passe en soi, mais aussi d'écouter ce qui se passe autour de nous, plus on peut être dans cette reliance, dans cette paix, dans ce lien à l'autre. Pour moi, en tout cas, c'est ça que je vois et que j'observe. Alors que quand on est dans le feu de l'émotion, dans le feu de l'intensité, des informations qu'on reçoit de l'extérieur, ça peut être très compliqué d'être en reliance. Donc voilà, l'idée c'est aussi d'amener à travers ces guidances autre chose qu'une histoire évidemment, si vous me suivez depuis un moment, vous savez, on n'est pas ici dans une pratique de voyance, ni dans une pratique de voilà ce qui va se passer. C'est pour ça que je parle beaucoup d'invitation. L'invitation, ça veut dire vous avez le choix de venir ou pas, de passer la porte ou pas de l'énergie qui se présente. Donc voilà, c'est vraiment cette idée de libre arbitre qui est toujours en fond et aussi comme un principe de base pour moi et qui est très importante. Voilà, ceci étant dit, je vous parle des guidances collectives, je vous accompagne en individuel si vous avez envie de faire votre thème personnel. Aujourd'hui, je ne fais plus les thèmes personnels en séance unique.
je les englobe dans un pack qui s'appelle Essence, donc où il va y avoir la guidance, enfin le thème personnel que je vais partager avec vous, et une séance de coaching énergétique où on va travailler ensemble sur justement décliner de ce thème des informations que vous avez captées en les décisions, les actions que vous avez envie de prendre. Et il y a cette idée d'alliance entre le mental et recevoir des informations et le temps d'intégration et d'utiliser le coaching comme un outil d'intégration. Voilà, pour moi, c'est vraiment important qu'il y ait une harmonie, pour parler des énergies en cours, entre cette notion de connaissance de soi et cette notion de mise en action de soi, justement, dans le monde. Et ça nous parle de l'énergie 6 du mois. Donc moi-même, je suis dedans, hein, évidemment. Donc je me désengage. Hein. Vous m'avez entendu beaucoup parler cette année d'engagement et de désengagement, et on va en reparler en septembre. Donc de revoir les offres, de revoir ce que l'on fait, ça fait exactement partie de l'énergie de notre année 2022 et en particulier du mois de septembre. Donc voilà, pour les guidances personnelles, les thèmes personnels, les rendez-vous personnels, tout ça, ça se passe aussi dans l'infolettre. Donc je vous informe régulièrement des offres. Mon site sera mis un jour à jour pour vous informer de tout ça. Mais en attendant, il y a plein d'informations sur mon site, il y a plein d'informations sur le compte Instagram La Voix des Nombres. Sur Facebook aussi, je partage un peu moins sur la numérologie, et sur LinkedIn un peu moins aussi. Donc c'est vraiment Instagram et l'infolette qui vont être l'articulation pour la numérologie. Et aujourd'hui, on va parler de notre énergie du mois de septembre. En quoi c'est important l'énergie du mois de septembre par rapport aux autres mois? Il y a quelque chose de spécifique en septembre, en fait. C'est parce que le mois de septembre, l'énergie du mois de septembre correspond à l'énergie de l'année 2022. C'est-à-dire qu'on est en 2022 est une année à vibration 6. Donc je vous en ai beaucoup parlé. Je vous invite à regarder la guidance, d'ailleurs, qui est aussi sur, je pense qu'elle est sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle Désintox 22. Où je vous parlais de désintox justement, et de comment on est biberonné, dépendant des systèmes dans lesquels on vit, des systèmes de croyances, des systèmes de pensée, des systèmes politiques, tous les systèmes en fait qui nous entourent, et comment justement en 2022 l'appel est à travailler sur un désengagement, réengagement autrement, avec à partir de l'appel du cœur, à partir de ce qui vibre profondément pour nous. Donc, Désintox 22. Le mois de septembre, je vous le dis, est un mois 6, donc qui porte la vibration du mois qui porte la vibration de l'année 2022. Ce qui veut dire que ce mois de septembre, oui, il y a cette idée de nouvel élan, on vous parle de rentrer dans tous les 4 matins, là, de rentrer. Il y a cette idée de nouvel élan, nouvelle décision. Et justement, ce 6 du mois de septembre, le mois de septembre, c'est toujours un mois de bilan. C'est un mois qui porte une énergie aussi qui parle de... C'est un mois 9, c'est le 9e mois de l'année. Donc il y a cette idée de clôture. C'est pour ça que c'est un septembre-octobre, c'est particulièrement intéressant, parce que septembre, c'est comme un rappel de tout ce que vous avez peut-être initié, donc depuis le début de l'année, et qui vont nous demander de sortir des hésitations. Parce que le 6, hein, je vous le rappelle, les mots-clés du 6, c'est engagement, choix, choisir à partir du cœur, c'est l'énergie du beau, de l'estime, de l'émerveillement, de l'art. Donc il y a cette idée de choisir à partir du cœur, et moi je vous ai beaucoup parlé d'engagement, désengagement. Ce qui veut dire que si toute l'année, il y avait des sujets en suspens, il y avait des questionnements en suspens, des endroits que vous vouliez quitter, des histoires de déménagement, de changement de job, septembre marque est une fenêtre, on va dire, d'invitation pour marquer et sortir de cette période d'hésitation. On est complètement dans cette idée de plonger, l'engagement, ça parle de plonger de tout son corps, de tout son être, et on verra après ce qui se passe. En fait, il y a cette idée-là. Tout ça, évidemment, je vais vous parler des ombres et des contractions, des excès du 6, il n'y a aucun problème, et vous allez vite comprendre avec des exemples de ce qui se passe au niveau collectif en ce moment, de quoi il s'agit.
Mais cette année, ce mois-ci, on est en train de clôturer cette période d'engagement. Et donc moi, par exemple, concrètement, je le vois à travers un format de réseau qui s'appelle les étincelles, peut-être que vous connaissez, peut-être que vous participez. Et j'ai vu tout l'été les hésitations, les questionnements, parce que moi-même, j'ai suivi un engagement qui a été de reformuler le format des étincelles, hein, qui existe depuis 4 ans. Et du coup, j'ai été amenée à me réengager vis-à-vis de ce propre format, à demander de l'engagement aussi aux membres, parce qu'on est passé d'une session par-ci par-là à un engagement sur 10 mois. Donc vous voyez le shift. Et donc, il y a eu tous ces questionnements, d'hésitation, etc. D'hésitation moi-même à créer et à aller sur ce nouvel appel, et puis d'hésitation de la part des personnes en face de moi. Donc, hyper intéressant d'aller regarder, puisque le propre d'un réseau, c'est d'être dans le collectif, donc c'est comme une micro-société, et voilà, et de voir ce qui se passe et ce qui se joue. Et surtout que les étincelles, là, ça s'appelle les étincelles arc-en-ciel, et que je lui ai donné une couleur, justement, en utilisant des mots du milieu artistique, comme la tournée des étincelles, le bus des étincelles, les étincelles en résidence. Et je suis partie prendre ces mots pour en faire des concepts propres aux étincelles. Parenthèse fermée. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Le mois de septembre nous appelle à clôturer nos engagements, nos hésitations, à nous désengager si on était en processus de désengagement. Niveau relationnel, par exemple avec des personnes, avec des membres de vos amis, enfin de votre famille, des relations. Hein. Le 6, c'est une année très relationnelle, vous avez pu le voir et le constater. C'est le moment de faire le bilan et de se poser des questions avant de s'engager vers de nouveaux choix, vers de nouveaux groupes, vers de nouveaux cercles. C'est vraiment un temps où il y a à la fois la clôture et l'ouverture. C'est-à-dire que dans une même journée, vous pouvez dire « bon bah non, moi je te suis pas » ou « je te suis plus ». Et là, je m'engage vers toi, ça fait hyper longtemps que je te regarde, je te suis, ça fait longtemps que vous regardez, je sais pas moi, un livre que vous voyez dans des rayons depuis je sais pas combien de temps et vous l'avez jamais lu. Donc voilà, il y a toutes ces idées-là. Il y a une offre d'emploi qui traîne, que vous voyez régulièrement dans votre boîte mail parce que vous êtes abonné à l'APEC, à Indeed ou que sais-je. Et là, vous vous dites, bon, alors revient tout le temps, il faut quand même que j'y réponde. Vous voyez une personne, un collègue, une collègue, toujours passer dans les couloirs, vous lui avez jamais parlé, pouf, c'est le moment de vous lancer parce que cette personne vous appelle. Vous avez un élan vers cette personne, mais vous savez pas pourquoi. Donc, il y a cette idée qui est là on y va en fait. On y va, on est sur le plongeoir, on plonge, on n'est plus en train d'attendre, on n'est plus en train d'hésiter, on décide. Par contre, ces décisions, elles ne partent pas du cerveau, enfin, elles ne partent pas en premier du cerveau, elles partent de votre cœur, de votre élan à y aller, de cette vibration, de cette palpitation, de ce mouvement physique en fait, quelque part à y aller. L'année dernière, en 2021, on était sur le 5, je vous parlais du corps comme boussole, donc le corps dans son entier, dans son entièreté, à vouloir vivre l'aventure, à être dans le plaisir. Le 6 va parler d'amour, d'engagement, de beau, de chaleur. J'ai beaucoup parlé aussi cette année de se rassembler autour du feu. Donc il y a se rassembler soi, rassembler les parts de soi. Quand je vous parle d'artiste, c'est que chacun d'entre nous, pour moi, est un ou une artiste. Pour moi, l'artiste parle de l'âme, parle pas de métier, en fait, vous voyez. Donc il y a aussi, quand je parle d'engagement, désengagement, c'est se désengager des concepts, se désengager de tous ces trucs qu'on nous a appris, de tous ces trucs auxquels on a adhéré et qui ne font plus sens. Alors je dis pas que ça c'est ma vérité, j'ai pas dit que c'était la vérité, je dis que moi, ma vérité aujourd'hui, c'est de me désengager justement de tous ces concepts-là et d'aller visiter autrement les concepts en fait et de les habiter à ma façon, tout simplement. Et que toutes nos façons peuvent cohabiter. Et là, on est dans le 6 harmonie. Le 6, c'est une énergie collective qui parle justement de se rassembler, je vous le disais, entre autres personnes avec lesquelles on vibre. Donc c'est pour ça que je vous dis quitter des jobs, quitter des cercles, quitter
des groupes de gens, quitter des groupes d'amis, quitter des associations. Enfin, il y a tout ça qui est en train de se remettre en équilibre, avec un autre équilibre qui part du cœur et pas un équilibre qui parle des habitudes, qui parle des croyances, qui parle des peurs, qui parle de la raison, ce qui serait raisonnable de faire ou de ne pas faire. Tout ça n'est pas facile, hein. L'année 6 est une année intense. Alors dites-moi justement si ça vous a brassé, vous pouvez répondre justement soit sur Instagram en message privé ou par mail hein, à l'infolettre. Hein. Vous pouvez totalement répondre à l'infolettre. En faisant réponse, vous accédez à ma boîte mail. Enfin, vous accédez à votre boîte mail pour me répondre. Donc il y a cette idée de chaos. Je ne sais pas qui a dit donner cette expression du chaos à l'harmonie, mais on est là. On est dans cette idée de passer par le chaos, le brassage, la reconfiguration. On est voilà, dans cette période-là, et c'est pour ça que ça peut parler... Vous pouvez voir le lien avec la notion d'artiste, de passer par le chaos avant de créer du beau. Du beau à sa façon. C'est pas le beau avec les normes, le truc stéréotypé normé en fait. On est dans cette reconnaissance aussi du beau en soi, de notre propre beauté, de notre propre art, de notre propre sensibilité, de notre propre manière de relationner. Et ça passe par la notion du si, c'est très important, c'est l'estime de soi. Et vous voyez, en vous désengageant de choses qui ne vous plaisent plus, à quel point vous allez vous respecter et à quel point c'est un geste d'amour, à quel point c'est beau en fait de se désengager, de partir, de dire ouais ça suffit, j'ai envie d'aller là en fait, laissez-moi tranquille, je vais y aller. Donc il y a cette idée là en fait derrière ce 6 et ça va parler d'harmonie, de beauté, d'équilibre, mais aussi de responsabilité. L'autre mot que j'amène là, de responsabilité partagée. C'est pour ça que je parle d'engagement, ça veut dire que c'est équilibré des deux côtés. Et cette responsabilité, elle est partagée et c'est pour ça qu'on dit que le 6 est une énergie collective. C'est que quand vous entrez dans un nouveau groupe, vous avez besoin de sentir que toutes les personnes, les parties prenantes vont être aussi engagées. Pas de la même façon que vous, mais vous allez sentir ça. On est là pour donner et recevoir. On est dans cet équilibre-là. Et ça va être très important aussi pour nous tous et nous toutes. Donc là, je vous ai placé un peu les mots-clés, les choses un petit peu générales. On est dans une année qui parle de création d'un nouvel équilibre. Et pour créer un nouvel équilibre, on passe par une phase de déséquilibre. Alors dites-moi, comment vous avez vécu ce déséquilibre? Qu'est-ce qui s'est joué pour vous? Qu'est-ce qui s'est passé dans vos familles, dans vos jobs? Voyez, si on va sur le plan professionnel, il n'y a jamais eu autant de démissions, déjà l'année dernière, mais cette année, au premier semestre 2022, il n'y a jamais eu autant de démissions et d'envie de reconversion et d'envie d'entreprendre. Donc il y a 3 mouvements là, hein, 3 mouvements. Partir, changer, s'engager. Donc, dans ces 3 mouvements-là, tout le monde n'est pas, je dis pas, tout le monde va s'engager dans l'entrepreneuriat, mais s'engager autrement, dans d'autres sphères, dans d'autres cercles. Et l'entrepreneuriat est une voie parmi d'autres. Donc, il y a cette idée de s'engager avec le choix du cœur, et il n'y a jamais eu autant, de manière concrète, au niveau collectif, de démission. Ça interroge les structures, ça interroge les entreprises, évidemment, pourquoi les gens partent, etc. Bon, c'est pas comme si depuis 10 ans, 15 ans, il n'y avait pas des sociologues, des personnes qualifiées en psychologie sociale, psychologie du travail, qui écrivaient sur tous ces sujets. Et là, ça parle de responsabilité. Quelle est la part de responsabilité à la fois des individus à avoir supporté ça, à avoir, comment dire, à avoir dit oui, en fait, tout simplement, à une situation qui ne plaisait plus. Et quelle est la part de responsabilité des entreprises à avoir laissé partir les gens, ne pas s'en être occupé avant, ne pas avoir vu, ne pas avoir voulu voir. Peu importe les questions, on s'en fout. Là, cette idée, c'est d'aller regarder les responsabilités et non pas de se dire « Ah, tout le monde s'en va, qu'est-ce qui se passe? Le bateau va couler. » C'est surtout pourquoi. Pourquoi et quel est le sens de ces mouvements-là? Donc, il y a une idée ici de responsabilité, d'équilibre au niveau du mois de septembre
il y a quelque chose d'extrêmement fort et intense sur le plan collectif par rapport au travail, mais ça va parler aussi d'autres choses. Ça va parler, donc, sur le plan je vous parle de vos familles, c'est aussi reconfigurer, je reprends un petit peu là, mais de vos familles, de reconfigurer peut-être votre place, les relations que vous avez au sein de vos familles, au sein de vos amis. Au niveau du travail, si vous avez envie de changer de job, de vous reconvertir, de vous former à d'autres choses pour changer de job à l'intérieur de votre entreprise. Si vous sentez que vous êtes dans un emploi où le cœur n'y est pas du tout, il y aura un appel à partir, même si vous ne savez pas comment faire encore. La question est pas toujours dans le comment, elle est déjà sur je veux partir. Et juste de se l'admettre à soi, c'est déjà important. C'est déjà une première étape en fait. Et donc peut-être ça vous demandera de vous engager, peut-être pas dans un autre job tout de suite, dans une formation tout de suite, mais peut-être dans, je ne sais pas, si vous avez envie de faire des cours en ligne, des cours du soir, de vous engager dans une asso pour apprendre des choses, de vous inscrire à un atelier, de vous faire accompagner par un coach, de faire un bilan de compétences, de faire tout ce qui est à disposition en France aujourd'hui, tant que ça existe. Ça, c'est pour la sphère professionnelle. Pour la sphère business entrepreneuriale, clairement, ça appelle à rejoindre des collectifs d'entrepreneurs, à sortir de l'isolement, à voir la phase solo-entrepreneuriat comme une première phase qui a besoin maintenant de se rassembler. En tous les cas, ça, c'est ma vision, la vision que je porte, que c'est important de vivre son travail seul pour voir comment ça se déploie, parce que sinon c'est difficile en collectif de voir tout ça quand on n'a jamais expérimenté le fait de faire les choses seul. C'est exactement comme le fait de partir en voyage seul, manger seul au resto, marcher seul, enfin bref, aller au ciné seul, enfin tout ce que vous pouvez faire seul, vivre seul dans un appart, dans une maison, enfin peu importe. Donc c'est un peu la même chose. Sauf que là, il y a comme une étape justement pour ceux et celles qui ont expérimenté cette phase de je travaille seul. Il y a comme une étape là qui se présente de ok, comment on fait ensemble maintenant? Il ne s'agit pas de recrutement, de salariat ou je sais pas quoi, ou de créer des usines à gaz. Il s'agit juste de se dire comment on fait ensemble, comment on avance ensemble, même si on a des activités qui n'ont rien à voir. Voilà, comment on se réunit. Donc je vous parlais des étincelles tout à l'heure, je reboucle la boucle, mais on est vraiment sur ces questions-là. Donc il y a à la fois ces questions d'engagement dans des collectifs, il y a à la fois, c'est ce que j'ai pu observer, des questions de j'arrête d'être en mode freelance. Alors c'est pas une histoire d'opposer le freelancing à l'entrepreneuriat, mais ce n'est pas pareil. Il y a des personnes qui sont solo-entrepreneurs et qui font beaucoup de freelancing, c'est-à-dire qui ont des missions avec des grandes entreprises et qui sont en mode exécutant, qui n'ont pas la liberté de proposition, de créer une offre, etc. Ce qu'est et ce que représente l'entrepreneuriat en soi, c'est créer ses offres et les clients viennent à partir de ces offres. On ne vend pas notre temps, on vend des offres, c'est complètement différent du mode freelancing. Donc il y a des personnes qui se rendent compte de ça et qui ont envie d'aller dans l'entrepreneuriat pour de vrai, entre guillemets. Parce qu'il y a une différence entre... Ça parle on est tous des indépendants, mais après, à l'intérieur, il y a des catégories, c'est normal. Il y a plusieurs manières de vivre son entrepreneuriat. Il y en a d'autres qui sont en micro-entreprise et qui ont envie de rejoindre des coopératives d'activité et d'emploi pour être en collectif. C'est une modalité d'entrepreneuriat aussi qui existe. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Il y a des gens qui sont en société ou en micro-entreprise et qui veulent aller en société, qui veulent créer leur société. Donc c'est une forme d'engagement pour aller, pour aller vers une autre dimension de son entreprise. Il y a aussi d'autres choses que moi je peux voir au niveau collectif, c'est la notion, surtout là on sort du mois d'août, de vacances. Il y a énormément d'entrepreneurs aussi qui ont partagé sur le fait d'avoir pris du temps, d'avoir pris des vacances, de s'être autorisés à prendre 4 semaines, 3 semaines, 2 semaines,
peu importe, mais des vacances en mode je ne fais pas à moitié, puisque phénomène bien connu chez nous, les solo-entrepreneurs, c'est d'être en vacances et puis voilà, de continuer à répondre, de continuer à être présent, de continuer à communiquer, bref. Donc là, il y a eu beaucoup de personnes qui, justement, dans cette notion de désengagement, engagement, dans cette notion-là de remettre de l'équilibre entre les différentes sphères de vie, vie perso, vie intime, vie familiale, vie amicale, etc. Et donc on profitait de l'été, je vous ai parlé du sas de l'été, depuis le mois d'avril, on est dans un sas, avril-septembre, ce sas se termine, se termine à la fin du mois de septembre, et donc dans cette idée de reprendre du temps pour soi, j'ai mes notes, c'est pour ça que je baisse la tête depuis tout à l'heure, mais de remettre de l'harmonie dans les temps, dans nos temps. Donc c'est un... voilà, je sais pas si vous êtes entrepreneur et que vous avez vécu cette période-là, et si vous ne l'êtes pas, ça peut être aussi dans cette notion-là de revoir ce qu'est la notion de vacances. Revoir c'est quoi prendre des vacances. Donc ça c'est aussi la notion d'engagement-désengagement. Je partais toujours au même endroit, là j'ai eu envie de changer. Je partais toujours avec les mêmes personnes, j'ai eu envie de changer. Donc c'est toutes ces notions-là, quand je vous parle d'engagement-désengagement, c'est observer là où il y avait des habitudes et que ça devenait peut-être un peu sclérosant, enfermant, et qu'il y avait eu besoin de mettre un peu plus d'air et un peu plus d'équilibre là-dedans. Ou ça a toujours été vous qui avez organisé les vacances, cette fois-ci c'est quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est ça aussi la notion de responsabilité, de partage, d'harmonie, de rééquilibrage. Je vais revenir sur la notion une notion importante. Donc je regarde de quoi je vous ai parlé, de quoi je ne vous ai pas parlé. Voilà. Je vous ai parlé de beauté, je vous ai parlé de l'art, et il y a quelque chose d'important dans l'énergie 6, c'est aussi tout ce qui est lié à prendre soin. Donc, je vous ai aussi beaucoup parlé de la notion de prendre soin. Prendre soin, c'est une forme aussi de responsabilité pour moi. Et à cette idée de prendre soin de soi, de prendre soin des parts de soi, de prendre soin de son histoire, de rassemblement. Donc il y a pu avoir ça aussi cette année chez vous, vous avez peut-être senti, collectivement en tout cas, humainement, collectivement, internationalement, mondialement, je ne sais pas comment le dire ça, mais il y a eu toute cette notion est venue grâce ou à cause des événements, des différents événements qui ont parcouru l'année 2022. Que ça soit la période Covid, la période guerre, la période estivale avec les feux, le manque d'eau, l'assèchement des terres. Le 6 parle d'harmonie. Le 6 parle de prendre soin. Le 6 parle d'écologie. Parle d'écologie. Et écologie, la racine d'écologie, vous avez le mot éco qui vient du mot, je ne sais plus en grec, mais qui veut dire maison. Et le mot logis qui vient du mot logos, qui veut dire discours, parole, science, donc un peu discours de la maison, science de la maison. L'écologie, c'est la science qui étudie les relations entre les êtres vivants et les milieux, l'environnement dans lequel nous vivons. Donc dans le milieu organique ou inorganique. Et ce qui vient derrière, c'est justement la gestion de notre maison. Donc à la fois sur le plan individuel, notre maison, là où on vit, notre bureau, notre jardin, nos lieux, nous, notre corps. Vous voyez, ça c'est tous les plans de quand je dis maison. Donc notre maison, notre corps, est-ce que vous avez pris soin de vous? Est-ce que vous avez pris soin de votre corps, de votre énergie, de votre alimentation, de vos relations? Est-ce que vous avez pris soin de votre maison, de votre habitat? Il y a toutes ces choses qui vont être importantes. Et quand je parle de gestion de maison avec la notion d'écologie,
Donc on parle hein, d'écologie personnelle, d'écologie relationnelle, tous ces mots sont... Voilà, mais il y a aussi évidemment la planète Terre, voire au-delà, dans cette idée de comment collectivement nous gérons la maison Terre. On est sur ces notions-là. Donc, il y a une forme quand je vous ai dit intensité, se rassembler autour du feu, je vous disais ça en décembre 2021, se rassembler autour du feu. Évidemment, je n'entendais pas se rassembler autour du feu comme les pompiers peuvent le faire pour éteindre un feu. Mais nous sommes concrètement dans ce genre de situation. Et vous voyez, ce qui s'est passé aussi concrètement, comme il n'y avait pas assez de pompiers, il y a des gens, les gens du coin, les gens qui habitaient à côté des feux, qui se sont engagés aussi aux côtés des pompiers pour prendre soin, en s'engageant, en étant avec les autres. Ça recrée des cercles. Bon, là, je ne sais pas justement localement comment ça se passe, mais ce qui serait intéressant de regarder, d'aller voir, d'aller sonder, enfin, bon, si j'étais aussi journaliste, il y a cette idée d'aller voir ce qui se passe maintenant que les feux sont en partie éteints. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Comment ça reconfigure en fait l'engagement et l'équilibre entre les gens, du chaos à l'harmonie. On est dans ce passage-là. Je sais pas combien, c'est pas sur un mois ce passage-là, évidemment, bien sûr que non. Mais il y a cette idée-là de 6 qui est intense, qui demande vraiment à être justement, à sauter du plongeoir, à ne plus être en attente. Je vous parlais de l'engagement, des engagements politiques. Souvent, quand on parle d'engagement, on entend politique derrière. C'est ça, en fait. S'occuper des feux, de l'eau ou des autres, on est dans de la politique. On est complètement dans le sens de politique. Et c'est cette idée du 6, dans ce rassemblement autour du feu, c'est à quel moment je prends ma place autour du feu et je ne reste pas en arrière-plan en train d'attendre que d'autres le fassent à ma place. Et vous voyez, cette image d'autour du feu, il n'y a pas quelqu'un qui prend une place plus haute qu'une autre. On est autour, c'est-à-dire qu'on est dans cette forme du cercle où il y a cette reliance, ce focus sur quelque chose qui nous relie, qui nous rassemble, et en même temps qui nous permet justement d'être dans ce lien, qui nous permet d'être focus sur quelque chose, qui nous permet aussi de canaliser ce feu pour amener dans une direction. Le feu, c'est l'énergie de la vie, c'est l'énergie de la puissance, c'est l'énergie de l'action, aussi de manière symbolique. Comment on canalise ce feu pour aller ensemble vers une même direction? On est dans l'énergie du 6 dans une explication plus symbolique entre le concret, le symbolique et ce qu'on vit, et les exemples concrets qu'on peut voir ici en France, mais pas que, sur cette notion de engagement, désengagement. Et vous avez pu le voir aussi avec la guerre, les redistributions géopolitiques, les négociations, mais aussi, je vous parlais un peu de ce qui arrive, hein, mais aussi des reconfigurations de ce qui se rejoue, de ce qui se remet sur la table, de cette notion justement d'équilibre. Il y a aussi cette notion d'engagement dans le sens mais je ne savais pas comment fonctionnaient les forêts, comment fonctionnent les arbres, pourquoi on a besoin des arbres. Je ne savais pas que toutes ces notions en fait où nous avons, quand je parle de prendre soin de son corps, c'est à un moment donné prendre soin de son corps, c'est pas la manucure, c'est pas les trucs je sais pas comment expliquer ça, mais qui reste en superficiel. Il y a un moment donné, mais comment fonctionne en fait la pousse de mes ongles? Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette idée de rentrer dans la profondeur. C'est comme si on avait des doigts, des ongles, de la peau, mais sans jamais savoir comment se renouvelle cette peau. Sans savoir comment fonctionnent nos cellules. Et en fait, on est dans cette notion de rentrer en profondeur. Pour comprendre les choses, pour comprendre comment ça se passe. Pourquoi une ville chauffe plus que quand il y a de la terre, quand il y a plein de bitume? Pourquoi le bitume? Ce sont des questions physiques. Et donc à un moment donné, c'est cette connaissance des lois du vivant, des lois de la vie, des lois de la matière, qui demande de l'engagement. Parce qu'évidemment, ça demande du temps et de l'énergie d'aller dans ces sujets-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller dans tous les sujets, ça veut juste dire, sentez l'appel à vous, qui vous est propre, de où est-ce que vous avez envie d'aller, vous? Sur quel terrain vous avez envie d'aller? Et cette notion de 6, et c'est là qu'on voit la notion de beauté aussi,
C'est comment on fait du beau ensemble, comment on fait du beau ensemble pour gérer notre maison Terre. Vous voyez, c'est la seule maison qu'on a. Il y en a qui veulent aller sur Mars et je ne sais où. Quand on est du signe du Taureau, on a envie de rester sur Terre. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que pour moi c'est extrêmement important dans l'agitation qu'il y a autour, l'agitation mentale, la pression, ce qu'on appelle aujourd'hui même l'éco-anxiété. Il y a besoin de se poser la question de quoi ça parle, au-delà de l'agitation médiatique, de quoi ça parle pour moi et à quel endroit je veux être. C'est ça qui va être important. À quel endroit je veux être, avec quels gens. Parce que, évidemment, on ne pourra pas être partout. Et donc, c'est là qu'appelle le concept de mission de vie, dont on parle en numérologie. Je place ça là, mais c'est important. C'est que, justement, quand on se connaît soi, et je reboucle avec ce que je disais au début, quand on se connaît soi, on peut beaucoup mieux se placer dans le collectif. Sans l'ego surdimensionné, sans cette notion de pouvoir pour écraser l'autre, prendre la place. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de discussion, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de débat. Bien au contraire. Il y a du débat. C'est ça l'engagement, c'est aller justement dans le débat, dans la discussion, dans l'échange, dans le partage, dans le groupe, et du coup dans le monde en fait. Et donc on peut le faire, aller dans le monde à des échelles locales. Il ne s'agit pas d'aller partout sur la planète, mais cette idée de où est-ce que je m'inscris, moi, en tant qu'individu, et revenir au sol, revenir dans la terre, revenir dans la matière, redescendre ici, là, tête, cœur, pied, quoi. Il y a vraiment cette idée d'aller dans ses racines, dans son chakra racine. Dans les racines de la terre, plutôt que dans son chakra à soi, dans ses racines à soi, dans son histoire personnelle. Et c'est pour ça que je vous parlais de rassembler les parts de soi, parce que quand on rassemble les parts de soi, on sent cet axe intérieur qui fait l'unité, et le 6 parle aussi d'unité, pour justement mieux être avec les autres, être un leader parmi les leaders, sans qu'il y ait de dominant. Alors ce sont des gens qui vont leader en fonction du moment, du temps, du sujet, et vous voyez, ça tourne comme ça de manière organique. Donc c'est cette revisite de vivre ensemble, de vivre en société, qui est en train de se positionner parce que nous bougeons nous, parce que nous démissionnons, parce que nous acceptons de créer des offres alors que nous avons plein d'idées, plutôt que de répondre seulement, entre guillemets, d'être en réponse, en réaction à des commandes, d'être plutôt en proactivité, mais en proactivité non pas pour se cramer, mais pour répondre juste à un appel du cœur. Voilà, je voulais vous partager ça et vous pouvez faire le lien entre désintox. J'ai partagé un texte aujourd'hui que vous pouvez retrouver sur mes réseaux, mais cette idée de désintox, donc d'être un peu intoxiqué, biberonné, voilà, être un peu sous perfusion de certaines choses et de sortir de ça. Et le mot en ce moment de la rentrée, vous l'avez entendu, j'imagine, comme moi, que ce soit sur les réseaux, médiatiquement, au niveau du gouvernement, etc., le mot sobriété. Désintox, sobriété, sobre. Et j'ai partagé un mot par rapport à la notion de tempérance, parce que derrière le mot sobre, il y a le mot de tempérance. Et je parlais du tarot et de la carte de tempérance, qui est un arcane majeur et qui représente justement une femme, une figure féminine avec 2 vases et qui transvase l'eau et qui parle d'équilibre, d'harmonie, justement, de bon sens. Il y a cette idée d'être très terre à terre et en même temps être dans l'humilité. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Parenthèse, je ferme la parenthèse. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre, de quoi je voulais vous parler d'autre. Voilà, la notion importante pour clôturer cette guidance de septembre. Dans tous ces mouvements d'appel à l'engagement, vous pouvez aussi voir et entendre, c'est pour ça que je parlais d'éco-anxiété, mais il y a aussi cette pression qui peut arriver. Le triangle de Cartman, si vous connaissez, victime, sauveur, bourreau, peut être très activé. Il peut être très activé dans les collectifs, il peut être activé dans les messages parce que les gens sont en anxiété, sont en peur et vont demander, vont exiger de l'autre un engagement mental, vont exiger à partir de leur peur que vous vous engagiez. Menaces, contraintes, pression, culpabilisation,
Ça, c'est ce que vous pouvez aussi voir et ressentir. Là, depuis la fin du mois d'août, on voit très très clairement, en tout cas, j'observe tous ces messages de personnes ou de structures, d'institutions, de tout ce que vous voulez, du gouvernement, des messages justement sur cette pression-là, cette culpabilisation-là. Et donc, nous-mêmes, on peut être amené à culpabiliser l'autre. Donc, c'est vraiment attention à ça, à pas rentrer dans ce triangle-là. Parce que certainement que là, au niveau collectif, on va être dans cette ombre-là, dans cette dernière partie de l'année. Dans cette ombre-là de soit se mettre en victime et du coup se sentir impuissant. J'ai beaucoup lu ça aussi, de se sentir impuissant, de ne pas savoir quoi faire, de sentir aussi victime des institutions, pourquoi le gouvernement n'a rien fait, pourquoi ci, pourquoi ça. Mais aussi bourreau dans le sens à tellement vouloir s'engager, agir pour telle ou telle cause en ce moment, et du coup de culpabiliser l'autre. Alors l'autre, c'est son conjoint, ses enfants, ou ses enfants, ses parents, enfin, peu importe en fait, ses clients, ouais, ça peut être même au travers de vos clients. Et puis le sauveur en fait qui se met dans cette posture non pas on se rassemble autour du feu dans cette harmonie, mais plutôt en mode moi je sais ce qu'il faut, moi je sais comment aider, pourquoi vous le faites pas. Donc cette notion de sauveur qui va être à l'extrême, et regardez où est placé votre sauveur pour essayer de sortir du triangle en fait. Parce que l'appel, quand je parle de désengagement-engagement, c'est comme si on était tous collectivement sur le schéma collectif dans ce triangle-là, à tourner là entre sauveur, victime, bourreau, parce que l'idée c'est ça, de ce triangle, c'est de passer de place en place. Donc on veut sauver et on se retrouve à être bourreau, du coup on se retrouve à être victime, et etc., etc. Ça tourne comme ça. Regardez où est-ce que vous vous situez. À quel moment vous êtes en train de culpabiliser les autres? À quel moment vous culpabilisez vous? Parce que vous êtes en mode j'aurais dû faire plus, j'aurais dû faire mieux, j'aurais dû faire nanana. Donc, toutes ces chansons-là. Il y a besoin d'aller... Je vous parlais tout à l'heure de revisite des concepts. C'est à cet endroit-là. Qu'est-ce que ça veut dire le mot engagement pour vous? Ça va être une définition qui vous est propre. Moi, je parle de plonger, de s'engager avec le corps, mais vous voyez bien, c'est une image avec laquelle vous pouvez jouer. Prenez cette image et voyez de quoi ça vous parle, vous, concrètement. Parce que pour moi, l'engagement, c'est pas l'engagement dans un parti, c'est pas l'engagement dans une asso, c'est pas ça l'engagement. Ça, ce sont des formes hypothétiques d'engagement qui existent et qui ont existé, mais à nous d'inventer d'autres formes d'engagement. Sortir des modèles pour en inventer d'autres, réinventer, réinjecter du nouveau dans ces modèles anciens. C'est cette idée de l'année 6 et de remettre du beau, voilà, de remettre du souffle, de remettre du cœur, de remettre de l'émotionnel, remettre de l'émotion dans tout ce qui est mental, sans aller dans le déséquilibre qu'il peut y avoir derrière le 6. Sans aller dans un surengagement, sans aller dans le fait de vous cramer vous. C'est pas ça qui est demandé ici. Et je vais vous parler d'estime, donc estime de soi, estime de votre valeur, c'est parce que vous estimez votre valeur que vous allez aussi vous engager, c'est parce que vous rassemblez les parts de vous que vous allez vous engager. Donc cet équilibre, il est pour moi dans cet axe de verticalité, votre verticalité en tant que personne, et parce que vous vous placez vous au centre avec toutes vos parts rassemblées, que vous pouvez être dans cette horizontalité en lien avec les autres, de manière juste, équilibrée, saine. Saine, c'est vraiment le mot qui est important aussi dans cette idée de prendre soin. Saine, écologique pour vous et les autres. Voilà ce que je voulais vous partager pour cette guidance de septembre. Point important. Moi, je vous invite aussi à regarder ce qui s'est passé pour vous depuis, donc dans ce sas entre avril et septembre. Qu'est-ce qui s'est passé d'important pour vous? Et d'avoir aussi une analyse en termes de bilan sur ce qui s'est passé depuis septembre de l'année dernière. Qu'est-ce qui s'est joué pour vous? C'est extrêmement important d'aller regarder ça. Ce mouvement entre septembre, janvier, avril. Il y a comme 3 points comme ça de repères qui peuvent être importants. Et puis évidemment, ce qui s'est passé au mois d'août. Parce qu'au mois d'août, vous avez sans doute été dans un mouvement, peut-être en vacances, en mouvement, en déplacement, en aventure.
qu'est-ce que ça a fait émerger chez vous, ce fait d'être en mouvement, en dynamique différente. Le 5, hein, énergie de l'aventurier et de l'aventurière. Je vous invite aussi à partager avec moi, évidemment, en MP, en message privé. Je sais qu'il y a des amis qui me suivent ici, donc en SMS, sur WhatsApp, où vous avez envie, en répondant aux mails de cette infolettre. Parce que c'est important, vos mots sont importants pour moi, ça me permet de continuer, de savoir que ça vous parle, ça me permet de justement rester engagé. Et puis ça crée un équilibre entre vous et moi, donc je fais cet appel-là. Aussi, autre chose, si vous voulez faire votre thème perso, c'est le bon moment de placer le rendez-vous dans cette forme d'engagement, pour vous connaître mieux et d'être dans cet équilibre entre vous personnellement et les autres, de faire votre thème perso si vous ne l'avez jamais fait, mais aussi ça peut être le thème annuel, qu'est-ce qui se joue pour vous, parce qu'on ira voir ce qui se passe évidemment pour la transition octobre et 2023, évidemment, parce que 2023 commence en octobre, autrement dit. Voilà, vous l'avez compris, 2023 est une année 7, octobre est un mois 7, et c'est pour ça que je vous parle d'intensité aussi, septembre-octobre, grande intensité. Je vous en dis pas plus. J'organiserai aussi une masterclass en live sur Zoom pour que l'on puisse partager, qu'on puisse se voir, que vous puissiez poser des questions sur cette grosse période de transition. Ça veut dire aussi, et je ne l'ai pas dit, que à titre individuel, dans votre thème personnel, vous êtes en année 2, vous êtes en année 11-2, vous êtes en année 4, vous êtes en année 5, votre mois de septembre porte la même énergie que votre année. Ça veut dire aussi qu'il y a intensité, besoin de faire le point, besoin de faire le bilan, il y a ce temps-là à prendre pour vous. Donc vous pouvez le prendre évidemment seul ou avec, en ma compagnie, si vous voulez être en rendez-vous. Est-ce que j'ai tout dit? Oui. Et vous pouvez, ah oui, parce que si cette vidéo est sur... non, c'est tout. Je vous laisse là, il n'y a pas de montage dans ces vidéos, et donc je vous dis à très bientôt pour la suite des événements où on va se retrouver dans l'infolette, en live sur Instagram, ce mois-ci pour affiner tout ça et répondre à vos questions. À très bientôt.